Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir Word 2016. Donc, comme la dernière fois je vous ai montré, ce petit logiciel qui est un traitement de texte, on va l'ouvrir. Et voici ce qu'on a quand on ouvre le logiciel. Donc une interface qui est assez récente. Dans la vidéo présentation des packs Office, je vous ai dit qu'on avait quand même des mises à jour qui étaient inclus dans le pack, comment dire, quand on achète la clé définitivement, qu'on fasse qu'un achat, pardon. On a quand même voilà, certaines mises à jour, et donc là on peut voir que l'interface elle a quand même changé depuis peu. J'ai pas encore vraiment regardé ce que proposait cette nouvelle interface. Mais on va commencer un peu ce que moi je sais. Du coup, donc quand on arrive, on est sur le bouton d'accueil. Donc ici, on a un peu accès à différents choix. Donc soit on va faire un document vierge. Donc là, on aura la feuille blanche pardon, qu'on connaît bien. Mais pas que, on peut aussi télécharger différents packs, on va dire, déjà fait, où il n'y aura plus qu'à mettre l'écriture à l'intérieur. Donc pour ce faire, on peut faire dans autre modèle. Donc voilà, donc ça c'était l'interface que moi je connais un peu plus. Et ici, donc voilà, c'est des créations faites par d'autres personnes, donc comme on peut voir, conçues par Mou, qui sont sur Internet. Et on peut voilà, les télécharger. Donc je vais prendre, admettons, si on veut faire un CV, je clique dessus, voilà, donc je vais faire créer. Et ça va l'importer, ma nouvelle page va avoir déjà cette caractéristique là. Voilà, donc comme on peut voir, il y a pas mal de choses. On a de la couleur, des rectangles, différentes écritures, plusieurs colonnes, plusieurs zones. Bien évidemment, choses qu'on peut faire avec une feuille blanche. Donc moi ça va être mon objectif de ces vidéos là, mais voilà, pour ceux qui cherchent la simplicité et surtout la rapidité, vous pouvez déjà prendre un pack déjà fait et pour pouvoir juste remplacer ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça au moins toute la présentation vous n'avez pas à la faire, chose qui va être plutôt rapide. Mais moi, je vais quand même vous montrer comment avoir cette interface-là en partant d'une feuille blanche. Voilà. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez ou non. Ne pas enregistrer, zut, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire directement nouveau. Voilà. Allez. Première petite erreur de la vidéo, il en fallait bien une. Du coup, donc là, non, sur tous les tutos que je vais vous proposer, je partirai sur un document vierge. C'est comme on a pu le voir dans ce document-là, il y a plein de choses que je vais découper en plusieurs vidéos, vraiment pour centrer les explications sur un domaine. Après, libre à vous de les suivre ou non. Et puis surtout, ça vous permettra d'avoir accès à la vidéo qui va traiter uniquement du sujet que vous avez besoin. Donc nouveau, on l'avait vu, c'est pour soit le document vierge ou prendre, comme ça nous permet de voir un au plus gros ce qu'on veut. Et si vous avez déjà fait un document et que vous voulez le rouvrir, vous pouvez accéder ici. Donc bien évidemment, moi c'est tout vide vu que je ne me suis pas connecté à mon compte. Du coup, comme ça, vous ne verrez pas notamment mes CV ou autres. On a accès pour rechercher le document à plusieurs options. Donc ça, c'est tous les documents récents qu'on a ouverts avec ce logiciel. Donc là, je suis en local sur mon PC portable. Du coup, je n'ai pas accès aux documents qui sont sur mon PC de bureau. Nous avons le OneDrive, donc là pareil, il n'est pas connecté. Si j'ai enregistré des documents sur le cloud de Microsoft, si vous avez Office 365, vous avez le droit à un 1 Tera. Donc je peux aller les récupérer ici, donc notamment si j'ai enregistré sur mon PC de bureau un document qui est sur le Drive, je peux y accéder à partir de mon PC portable. Ce PC, tout simplement, c'est rechercher manuellement via l'explorateur de fichiers le document qu'on veut ouvrir et ajouter un emplacement. C'est un accès rapide, tout simplement.
Donc nous, on va aller sur document vierge, voilà, histoire de montrer un peu à quoi ressemble un document avant de d'y avoir inscrit quelques petites inscriptions et autres formes. Et donc comme on peut voir, il y a énormément d'informations. Donc là, dans cette vidéo, ça va être surtout de la présentation vite fait, et on sera un peu plus poussé dedans dans les différentes vidéos prochaines vidéos, c'est comme dans ce sens là, c'est mieux. Donc là on va avoir plusieurs onglets, donc toutes ces inscriptions là, c'est ce qu'on va appeler les onglets, et cette rubrique là, c'est ce qu'on va appeler le ruban. Le ruban va nous permettre d'avoir accès à certains outils qui sont classés justement par onglet, qu'on va pouvoir modifier, en rajouter, en supprimer. Tout dépend de votre façon de travailler, hein. Vous allez pouvoir incorporer des outils que vous utilisez rapidement. Ça vous permettra notamment d'éviter de jongler entre les différents onglets. Donc là, on va commencer. Puis là, le fichier, c'est le traditionnel. C'est pour pouvoir enregistrer ou autre, imprimer par exemple, le document en cours. Donc nous, le fichier, on verra un peu plus tard. On va se concentrer sur l'accueil. Donc, comme tout traitement de texte, ça va utiliser ce qu'on appelle le presse-papier. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente sur les tutos de Windows 10. Vous avez vu une ligne de texte sur Internet ou autre que vous voulez refaire sur votre PDF, sur votre document Word, pardon. Et bien, vous faites le fameux CTRL-C, CTRL-V, mais une fois que vous avez donc copié votre document, vous pouvez directement, via la touche coller, l'insérer directement ici. Donc ça, c'est tout ce qui va être le presse-papier. Reproduire la mise en forme, donc ça on verra un peu plus tard. C'est donc comme son nom l'indique, on a créé une mise en forme, on peut la sauvegarder, sélectionner une autre ligne, reproduire la mise en forme, il va nous faire exactement la même chose. Mais attention, il ne va pas nous faire un copier-coller de l'écriture, mais juste de la forme. Si admettons, donc c'est dans l'onglet juste à côté la police de caractère. Donc si on a modifié l'écriture, le style d'écriture, donc là comme on peut voir, on a différents manuscrits que bien évidemment on peut télécharger sur internet pour pouvoir en rajouter. Notamment là, je sais que Broadway, je l'ai téléchargé. Tiens, c'est bizarre, il m'a repris quand même tout ce que j'ai téléchargé sur mon PC de bureau. Donc il a quand même pris un certain nombre de paramètres que j'avais rentrés sur ma tour. La taille de l'écriture, donc là on va faire un petit bonjour, voilà, histoire de vous montrer. Donc je sélectionne, donc on peut voir aussi quand on sélectionne, on a accès à la police de caractère, du moins plus allégé, la même chose que on a ici. Donc ici c'est pour modifier la taille de l'écriture. Bien évidemment on peut aller beaucoup plus loin, hein. Donc là je peux sélectionner l'écriture, la taille présélectionnée, mais je peux en rentrer une autre. Par exemple j'ai 28 à 36, si je veux un 30, je sélectionne mon 11, voilà, je mets 30 et il me fait directement en taille 30. Bien évidemment, je peux le mettre en gras, le mettre en italique, le souligner, je peux même le barrer si je veux, admettons pour dire une correction, une chose à pas faire. Tout ça, c'est une mise en forme. Du coup, reproduire la mise en forme, c'est sur un autre texte. Je copie la mise en forme et ici, je la reproduis et j'aurai exactement la même chose. Donc, même écriture, même taille, etc. Ici, on peut augmenter, donc ça c'est la taille, c'est petit à petit, là la diminuer, passer à, comment dire, tout en majuscule ou en minuscule. Donc là je vais sélectionner mon texte, majuscule en début de phrase si on l'a oublié. Si je mets tout en minuscule, comme on peut le voir, le B est passé en minuscule, je peux tout majuscule, bien évidemment. Donc là je vais revenir, hop, pour montrer majuscule en début de phrase. Et mettre la première lettre des mots en majuscule. Bon là j'ai qu'un mot, donc on va faire juste bonjour à tous. Voilà, je sélectionne mon texte, voilà, et voilà, chaque première lettre de chaque mot aura une majuscule. Donc on peut inverser la classe, ça veut dire que tout en majuscule, seule la première lettre sera en minuscule. C'est particulier, faut aimer, voilà.
Donc là, tout ça, c'est ce qui va être la police. Bien évidemment, après, on a d'autres onglets, donc effacer toute mise en forme pour revenir vraiment initialement. Je peux rajouter des couleurs au texte, des effets au texte et typographie. Donc si je veux, admettons, avoir un peu de relief ou autre. Si je veux faire un surlignage du texte, oui, si je sélectionne, ah si, je peux comme ça, hop là, voilà, il est surligné pour mettre un peu plus d'importance, on va dire, au mot qu'on a sélectionné. Je peux bien évidemment le mettre en rouge. Ah oui, parce que du coup, il est sélectionné, hop là, voilà, pour sélectionner la couleur. Voilà, tout ça, c'est ce qui va toucher au caractère des lettres. Second outil du ruban, on va dire, c'est les paragraphes. Donc là, c'est tout ce qui va être alignement de texte. Si on veut mettre ce qu'on appelle donc des puces, des interlignes ou des petites numérotations entre chaque différentes descriptions que vous allez donner. Admettons, si je fais bonjour à tous, si je mets monsieur machin, 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 je peux mettre, voilà, pour la mise en forme, des petites puces, histoire de montrer, voilà, les différentes choses expliquées. Donc là, c'est pour diminuer le retrait. Donc ça, on verra par la suite, parce que donc là, j'ai pas accès au ruban, on verra ça un peu plus tard, c'est dans la mise en page, où on peut mettre, comment dire, les règles. Et du coup, on s'aperçoit qu'un document, voilà, il ne démarre pas en haut ni sur les extrémités, mais il y a ce qu'on appelle une marge. Et donc là, c'est pour diminuer ou augmenter la marge. Ici, c'est tout ce qui va être interligne et espace entre paragraphes. C'est si on veut aérer ou non le texte. Là, tout ce qui va être peinture. Et on va passer au suivant, parce que sinon, la vidéo va durer quand même très longtemps. Donc, prochain outil, c'est les styles. Alors, les styles, c'est quelque chose qu'il faut paramétrer avant chaque document. Imaginez, vous faites un document qui va durer une trouzaine de pages, on va dire une vingtaine de pages. Et pour la mise en forme, c'est des raccourcis. Donc là, le style 1, donc normal, voilà, si je le clique, hop, ça revient à la version de base, donc sauf que ça, c'est resté le surlignage. Je vais peut-être voilà, aucune couleur, hop là. Ça reprend tout ce qui va être police de caractère, avec les tailles, tout ça. On peut les modifier. Et admettons, là, comme on peut voir, titre 1, titre 2, voilà, comme vous pouvez voir, je passe dessus. Et bon, là, c'est déjà des styles qui ont été prédéfinis, mais on peut les modifier, on peut les renommer. Du coup, notre texte peut avoir une certaine mise en page. Les titres, on peut y mettre une autre mise en page, on va dire, une autre présentation. Et ça va éviter, on va dire, de perdre du temps à chaque fois à sélectionner l'écriture, la police de caractère, le centrage ou quoi que ce soit. Tout peut être paramétré dedans, qui va nous faire un gain de temps considérablement, surtout quand on a un document qui dure plusieurs pages. Et dans l'aspect édition, donc rechercher, c'est pour rechercher une rubrique, un mot, un titre, pour éviter de scroller, donc de descendre avec l'ascenseur, une vingtaine de pages pour trouver la section qui nous intéresse. Remplacer, bah tiens, je vais pouvoir vous le faire ici. Donc là, j'ai un mot à remplacer, mais dans tous les documents, on va dire un nom. J'ai fait une faute d'orthographe sur un nom propre. Je vais rechercher. Donc du coup, je vais mettre... Donc là, je vais prendre l'exemple du A. Vu que là, on a quand même pas mal de vaguelettes. Hein, je vous expliquerai après à quoi servent ces vaguelettes. Je peux le remplacer par A. Voilà. Tout simplement. C'est la faute d'orthographe, mais j'ai pas envie de corriger tous les mots. Donc là, je vais faire remplacer tout. Et il va me trouver tous les A du document. Alors attention, c'est à double sens, où il y a un A sans accent, et il va le rajouter automatiquement avec un accent. Donc je vais remplacer tout. Voilà, vérification terminée. Nous avons effectué un remplacement, pardon. Donc là, je vais fermer. Là, il me l'a bien rajouté. Mais si, admettons, dans mon texte, j'ai besoin d'un A sans accent, malheureusement, il va me le remplacer avec un A avec accent. Donc, bien faire attention. Insertion. Donc là, c'est tout ce qui est accueil, c'est là où on va principalement pour du traitement de texte, où on va passer le plus de temps.
Insertion, donc là c'est on va insérer des choses dans notre document. Ça peut être une page de garde. Donc comme on peut le voir sur le descriptif à côté, c'est quand on va faire un document de plusieurs pages et qu'on veut une page de garde, on peut en insérer une et bien évidemment l'éditer, quoi, du moins la personnaliser. Insérer une page vierge, c'est pour insérer une deuxième page au document. Voilà. Donc là ici je vais mettre deuxième page. Si je veux, ce qui est intéressant, donc là, bien évidemment, quand on est en fin de ligne, il passe automatiquement à une page suivante. Mais on a fait un document de 20 pages. On va reprendre cet exemple. On veut insérer une nouvelle page entre deux parce que j'ai oublié de faire quelque chose, d'insérer un graphique par exemple, et j'ai pas envie de tout décaler. Je me cale sur la page, je fais insérer une page. Et comme on peut voir, il m'a inséré une page entre la première et la deuxième. Voilà, donc ça ça peut être sympa. Saut de page, c'est quand on a terminé un document. Donc là, je vais marquer deuxième page. Et ici, je vais remplacer en troisième page. Voilà. Et du coup, j'ai fait ma présentation, mais je veux rien écrire dessus. Je veux passer à la page directe, à la page suivante. Hop là. Et il vient me le faire. Et en plus, il vient de comprendre que... Ah bah non. Ah bah oui. Alors, excusez-moi. C'est moi qui ai posé problème. Hop. Voilà, il fallait que je me remette ici parce que du coup, il m'a pris en compte par rapport où j'avais mon pointeur qui était après le 3. C'est pour ça que j'ai eu un saut de page. Bah, ça vous a permis... Je vais reprendre cet exemple. Voilà, on a créé un document. Je vais me mettre ici. J'écris un document, je veux rien à la suite parce que par la suite, plus tard, je vais incorporer un graphique. Et ben, on fait un saut de page. Du coup, tout ce qui était avant le pointeur est sauvegardé sur la même page, mais tout ce qui est après se retrouve sur une page suivante. On peut y incorporer un tableau au moyen d'Excel ou en créer un directement à partir d'ici qui va incorporer, on va dire, le logiciel Excel dans Word. Donc vous pourrez travailler directement sur votre Word avec les options d'Excel. On peut incorporer une image qui a été prise sur Internet. Donc là, il faut connaître l'URL, CTRL-C, CTRL-V. On peut y mettre des formes. Donc les small art, bah, comme on peut voir, c'est un petit graphique pour pouvoir faire une communication visuelle comme c'est indiqué. Je passerai peut-être un peu plus de temps dessus parce qu'il y a des choses intéressantes à voir. Un graphique, bien évidemment, il va falloir compléter avec des données. Une capture d'écran. Donc ça, ce qui peut être très sympa. Donc là, capture d'écran, ici, j'ai... ah oui, c'est mon logiciel Elgato. C'est un logiciel que j'utilise pour capturer les consoles. Donc là, je peux soit la page qui est déjà ouverte, la capturer, ou sinon faire tout simplement une capture d'écran. Voilà, admettons, je vais prendre ça. Ah, j'ai été un peu trop vite. Voilà. Et du coup, voilà, il m'a incorporé ma capture d'écran. Et du coup, ici, je peux, comment dire, la personnaliser. Donc ça, c'est dans mise en forme. Un onglet qui apparaît uniquement sur certaines choses. On va retourner dans insertion. Parce que la mise en forme, on la regardera plus tard. Donc là, télécharger des compléments, mes compléments. Donc ça, c'est des outils supplémentaires que vous pouvez prendre. On peut y incorporer une vidéo. Admettons, si je mets une URL d'une vidéo YouTube, eh ben, je peux avoir. Et en lisant le document, la vidéo peut tourner. Des liens hypertextes, des signets, tout ça, c'est ce qui va être des liens. Je peux incorporer des commentaires. On peut faire un en-tête, pied de page et numéro de page. Donc ça peut être très intéressant quand on a plusieurs documents. Donc je vais me remettre sur la première page. Hop, bah pourquoi il met insertion? Voilà. Donc tout ce qui va être en tête, c'est un texte qui sera sur chaque page, en haut de la page. La même chose avec le pied de page. Donc c'est un texte qui sera sur toutes les pages en bas de page. Et numéroter la page, ça sera, voilà, il y aura marqué page 1, page 2. On peut créer des zones de texte. Voilà, donc comme on a pu voir au début de la présentation, quand on avait téléchargé un document, on avait, voilà, ça faisait comme des rectangles où il y avait plusieurs zones. Donc là, on peut faire la zone de texte, ainsi de suite. Une signature.
qui sera en bas de page à chaque fois. Insérer des objets, donc là tout ce qui va être objet c'est à télécharger. Alors ça par contre je l'utilise très peu, je dois dire. Des équations, des symboles, voilà, si admettons on veut faire un CV avec le logo d'un téléphone, de l'adresse mail, tout ça, ça sera dans les symboles. Au niveau de la conception, donc ça c'est la mise en forme du document. Je ne vais pas m'attarder ici, j'en ferai une vidéo spéciale, vu que là comme on peut voir c'est un peu comme on a vu au premier quand on a ouvert le document Word. On peut avoir déjà des mises en page prédéfinies avec les styles, tout ça. Mise en page qui va être très importante. Donc là les marges on peut les corriger, voilà. Donc si on veut, donc là normal c'est du 25 partout, alors 2,5 cm, moi je parle en millimètres. On peut les faire plus étroites, moyennes, plus larges sur les côtés mais pareil en haut, et puis on peut faire en effet miroir. Donc là ça sera un document qui sera en type portrait. L'orientation, ben justement on en parlait, donc là on est en format, pas portrait, paysage pardon, tout à l'heure. Là on est en portrait, donc ça veut dire que la feuille est debout, mais on peut l'allonger bien évidemment pour avoir un format. Voilà, il en a mis du temps. Paysage, donc la feuille est sur le côté. On peut modifier la taille de la page, on peut faire des colonnes. Si je veux, admettons ça, je le veux sur 2 ou 3 colonnes. Hop, on va faire sur 2 colonnes. Mais du coup, ah bah oui, il va pas prendre parce qu'il n'y a pas assez de texte. On peut faire les sauts de page, tout ça c'est de la mise en page. Les retraits de marge, donc là c'est un peu plus poussé que dans l'onglet accueil. Et après c'est pour tout ce qui va être l'organisation. Conception, oui ça c'est fait. Référence, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Table des matières, donc là si vous préférez la table des matières, c'est une fois que vous avez tapé tout votre document, on peut faire un sommaire. Voilà, tout simplement. Donc là on peut voir, il y a différents types de tables des matières qu'on peut incorporer. Et donc là ça va être un complément, on va dire, des styles. Vu qu'il va prendre en compte tous vos styles, si vous avez fait, admettons, des titres, des sous-chapitres, tout ça, et ben il va les reconnaître automatiquement. Il va pouvoir mettre les numéros de page auxquels ils sont attribués. Voilà, et donc votre document en deuxième page aura, on va dire, voilà, son sommaire, pour dire si vous voulez tel ou tel chapitre, il faut aller telle page, comme un livre. Et du coup vous n'aurez plus qu'à faire un bond dessus. Ajouter du texte, mise à jour de la table, bien évidemment c'est si on a modifié le document, on fait mise à jour de la table des matières, ça va nous modifier donc les titres s'ils ont changé, les titres les numéros de page s'ils ont changé bien évidemment. Donc là on peut insérer tout ce qu'il y a des notes. Recherche intelligent, honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé. Découvrez d'autres informations sur le texte que vous sélectionnez en consultant des définitions, des images et autres résultats à partir de plusieurs sources en ligne. Et bien la description parle d'elle-même. Honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé. Si on veut insérer des citations, là, honnêtement, moi, quand j'ai eu besoin de faire des citations, c'est toujours du copier-coller. Et puis après, la source où ça a été pris. Donc là, tout ce qui va être citation et bibliographique. Table des illustrations, là honnêtement par contre ça j'ai jamais utilisé, on verra peut-être si je fais une vidéo dessus. Publi postage, donc là admettons vous voulez créer un document, ça c'est quelque chose qui est très important que j'utilise souvent. On veut créer un document mais à envoyer à plusieurs personnes, donc pour éviter de faire une lettre type, donc qui s'adresse à tout le monde, on peut la personnaliser et au moyen de certains, on va dire, paramètres, on va pouvoir, sur chaque page, ça va changer de nom. Donc là, c'est bien évidemment en association avec Excel. Donc ça, pareil, je vous montrerai la vidéo. Et vous aurez une feuille, du moins une lettre, qui sera personnalisée pour chaque personne. Ça sera identique entre tous, mais voilà, certaines informations comme le nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, tout ça, pourront changer à chaque page. Révision, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah révision, c'est si on a fait des fautes d'orthographe. Dictionnaire des synonymes, tout ça, donc ce qui va correspondre aux petites vaguelettes. Quand on fait un clic droit, voilà, il va nous permettre de pouvoir faire la bonne orthographe.
Et quand il y a les petites vaguelettes bleues, généralement, c'est une faute de conjugaison. Ah non, c'est une faute de présentation. Alors ça doit être les vaguelettes vertes où il y a un problème. Donc là, bonjour, il nous dit, comme c'est en début de phrase, on met une majuscule. Et quand c'est vert, c'est quand on a fait... si je fais nous sommes partis, voilà, entrée. Alors ici, voilà, nous sommes, non, bah il me le prend pas, d'habitude il va nous dire que là il y a une faute et du coup il faut rajouter un S, et ici qu'est-ce qu'il me dit? Parti, voilà, donc lui là il m'a dit, il a trouvé que c'était du pluriel, voilà, donc ça c'est, on va dire les différentes vaguelettes. Rouge, faute d'orthographe, bleu, faute de présentation, conjugaison, c'est un peu comme vous voulez. On peut traduire, bien évidemment. Donc là, c'est paramètres des langues, encore des commentaires. Les suivis de modifications, c'est pour voir qu'est-ce qui a été modifié en temps et en heure. Voilà, donc là, on a quand même pas mal de choses. Bon, après, tout le reste, je peux vous dire que j'utilise pas vraiment. Affichage. Donc là, ça, ici, je l'utilise pas spécialement. Il y a juste une option que moi, je mets à chaque fois. Ce sera au niveau de afficher, j'en reviendrai plus tard, j'en reviendrai dessus plus tard. Donc mode de lecture. Ah, je suis désolé, il y en a un qui est resté appuyé sur le bouton. Je reviens. Alors excusez-moi, c'était un livreur. Pour une fois qu'il sonne à la porte et qu'il veuille monter les 3 étages, il a eu un peu la main lourde sur l'interphone. Du coup, je sais plus où j'en étais. Donc voilà. Donc au niveau des vues, c'est la présentation, comment on veut que ce soit notre document soit présenté. On a le mouvement de page si on veut faire de haut en bas comme là, ou faire gauche à droite par exemple. Donc là, pour ça, je crois qu'il faut sélectionner les pages. Donc là, tout est sélectionné. Ah, je sais plus, tiens, comment on fait. On peut faire, voilà, les 2 pages seront côte à côte. Et ici, c'est ce que j'utilise le plus souvent, règles. Ça, c'est quelque chose qui est très important, que je vous conseille d'activer dès le début. Ça va nous permettre de pouvoir bouger la ligne. Et c'est très important en matière de présentation, notamment si on veut faire un courrier officiel, on va dire. Donc je me mets en début de ligne et comme vous pouvez le voir, hop, je peux déplacer le texte. Donc je peux très bien aller sur la zone de texte, mais je peux très bien aller dans la marge. Admettons si à ce moment-là, je veux pas de marge. Donc ça, c'est les règles, c'est très important pour la mise en page. C'est surtout très rapide. Ça évite de faire des espaces, des tabulations ou autres qui peuvent tout décaler, on va dire, dans sur notre présentation. Après là, donc là, si on veut zoomer, si on veut la page en 100%, donc comme ceci, si on veut en plusieurs pages ou hop là, voilà. Donc là, voilà, là, on est en plusieurs pages pour voir un peu comment ça se présente. Et pour le reste, après, on peut... donc c'est toujours de la présentation. Voilà. Donc, on a fini pour la présentation, on va dire globale, mais bien évidemment, dans les différentes vidéos qui vont venir, je vais m'intéresser plus en détail à chaque option, on va dire, que peuvent nous présenter les documents, quoi, du moins le ruban, et surtout on va pouvoir le personnaliser, ce ruban, mais ça viendra plutôt vers la fin, histoire qu'on aura bien vu tous les outils que nous propose ce petit Microsoft Word pour pouvoir y accéder beaucoup plus rapidement. J'espère que cette vidéo un peu longue et un peu barbante, je dois dire, mais bon voilà, c'était histoire de faire la petite présentation en premier lieu de cette playlist Word 2016, et ça va nous permettre après par la suite de pouvoir voir les différents outils à travers toutes ces options. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à le faire savoir dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Et puis pour ceux qui n'ont pas de compte pour pouvoir poster des commentaires, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse suivante, lestutos2ptitseb@gmail.com. Je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.